La complétion du carré, donc on utilise la complétion du carré lorsqu'on a un trinôme, donc 3 termes. Donc avant de vous lancer en complétion du carré, vérifiez s'il se factorise avec le trinôme de la forme ax2 plus bx plus c, ou encore vérifier si c'est un trinôme carré parfait. Si c'est oui, vous allez vous sauver du travail. Donc, première chose, ce n'est pas un trinôme carré. Racine carrée de 2x2, ça n'arrive pas juste. Puis si je mettais 2 en évidence, ça ne serait pas mieux non plus. J'aurais x2, mais j'aurais à la fin 2 comme terme constant. Racine carrée de 2 n'arrive pas juste. Si je cherche à remplacer le terme du milieu moins 16x, donc je chercherais deux nombres dont la somme est de moins 16 et le produit est de 8, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut se lancer dans une complétion du carré. Donc, première chose, vérifier, est-ce que vous avez un coefficient? Donc, si A est différent de 1, donc si oui, mon A vaut 2, mais il va falloir le mettre en évidence. Je ne cherche pas le plus grand commun diviseur. Si j'avais eu un 3, j'aurais écrit 3 parenthèses, puis je divise partout par 3. Ici, je divise par 2. Je vais avoir x2 moins 8x plus 2. Et là, dans ma règle, ici, il faut faire attention. J'ai utilisé les mêmes lettres, là, mais ce n'est pas le même B. Ça, je vais mettre un B majuscule, puis un C majuscule. Mon B majuscule, je l'ai obtenu en faisant le petit b divisé par A, puis le C majuscule, je l'ai obtenu en faisant le petit c divisé par A. Donc, je vais travailler mon trinôme en le séparant. Donc, je m'occupe des deux premiers termes. Je vais aller ajouter et soustraire un nombre. Puis à la fin, je réécris mon plus 2. Donc, j'ai réécrit mon polynôme en me laissant de la place. Ce que je veux faire, je veux avoir un trinôme carré parfait. Donc, les trois premiers termes que je devrais avoir, ici, il faut que ça corresponde à un trinôme carré parfait. Pour trouver ce qui manque, j'ai juste à prendre le coefficient du x, donc ici, le moins 8, je le divise par 2 à la 2. Pourquoi on divise par 2? Parce qu'on sait que le terme central, c'est le double produit de nos racines carrées. Fait que moins 8 divisé par 2 à la 2, ça donne 16. Fait que j'ajoute 16. En ajoutant 16, je modifie mon polynôme. Donc, je vais enlever 16. C'est comme si j'avais mis 0. Mais après, je vais aller raisonner mon problème en deux parties. Donc, je réécris mon 2. Parenthèse. Maintenant, ce que j'ai mis en jaune, ça correspond à un trinôme carré parfait, puis un trinôme carré parfait, ça se factorise, ça se remplace par le carré d'un binôme. Ce qu'on met à l'intérieur, la racine carrée du x2, la racine carrée de 4, et on sait que 2 fois x fois 4 donne le 8x qui est là, mais je vais prendre le signe du terme central. Et je vais additionner les termes constants. Notre but, c'est d'avoir une différence, une soustraction, une différence de 2 carrés. Et on va aller factoriser notre différence de 2 carrés. Donc 2, la différence de 2 carrés se remplace par deux facteurs. Un qui va correspondre à la somme de nos racines carrées et l'autre à la différence de nos deux racines carrées. Fait que racine carrée de x moins 4 à la 2, c'est x moins 4. Racine carrée de 14, ça n'arrive pas juste. Fait qu'on va le laisser comme ça. Donc, x moins 4 plus racine carrée de 14 et x moins 4 moins racine carrée de 14. J'ai terminé. Donc, on a trois exemples à faire. Premièrement,
j'ai un nombre devant le x2. Donc, je ne vérifierai pas si c'est un trinôme de la forme x2 plus bx plus c. Là. Je vais vous faire pratiquer la complétion du carré. Donc, il y a un nombre devant le x2. Je vais diviser par 2. x2 moins 6x moins une demi. Ça, c'est la première étape. Peu importe le nombre, on le met en évidence. Même s'il n'y a pas de facteur commun avec les autres. Je réécris 2 x2 moins 6x. Je me laisse de la place parce que je vais ajouter un nombre pour avoir un trinôme carré et je vais le soustraire pour ne pas changer mon problème. Ce qu'on ajoute, le terme, le coefficient du terme en x, donc moins 6, on le divise par 2 à la 2. Fait que moins 6 divisé par 2 à la 2, ça fait moins 3 à la 2, ça donne 9. J'ajoute 9, j'enlève 9. Mes 3 premiers termes correspondent à un trinôme carré parfait. Les 2 derniers termes, je vais les calculer ensemble. Donc, un trinôme carré parfait, je vais avoir 2 parenthèses. Le trinôme carré parfait se remplace par le carré d'un binôme. Fait que racine carrée de x2, c'est x, racine carrée de 9, c'est 3, puis c'est vrai que 2 fois x fois 3 donne le 6x qui est là, sauf que mon terme central, il est négatif, donc je mets un moins. Ici, j'ai moins 9, moins une demi, je pourrais écrire moins 9,5, mais je vais travailler en fraction. Quand on additionne ou quand on soustrait, il faut un dénominateur commun. Donc, je vais mettre ça sur 2. Moins 9 fois 2, moins 18, moins 18, moins 1, moins 19, et on écrit notre dénominateur commun. J'ai une différence, donc je vais aller factoriser ma différence de 2 carrés. Je vais avoir 2 facteurs, un qui correspond à la somme et l'autre à la différence. Fait que racine carrée de x moins 3 à la 2, fait que x moins 3. Racine carrée de 19/2, donc une grande racine carrée avec la fraction à l'intérieur. Et x moins 3 qui est ma première racine carrée, moins 19/2. Je n'aime pas comment c'est écrit. Moins racine carrée de 19/2. Et c'est fini. Exemple B. Je veux faire une complétion de carré. Il y a un nombre devant le x2, donc 3. Je divise par 3, ça fait x2 moins 8x plus 12. J'ajoute un terme que je vais soustraire. Ce qu'on ajoute, moins 8 divisé par 2 fait moins 4. À la 2, on ajoute 16. Donc, on enlève 16. Donc, je vais avoir 3. Parenthèse, les 3 premiers termes ici, c'est un trinôme carré parfait. Fait que racine carrée de x2, c'est x, moins racine carrée de 16, qui est 4 à la 2. On additionne les deux derniers, moins 16 plus 4, ça donne moins 4. On a une différence de 2 carrés. Donc, 3 parenthèses. X moins 4 à la 2, sa racine carrée, c'est x moins 4, plus la racine carrée de 4, c'est 2. Ça arrive juste, on va l'écrire. Et x moins 4 moins 2. Ici, on est capable de faire le calcul. Donc, 3 fois x moins 2 fois x moins 4 moins 2 moins 6. Pourquoi que les racines carrées arrivent juste? C'est qu'au début, on aurait pu trouver une somme de moins 24 avec un produit de 108. Ça aurait fonctionné. Dernier exemple. J'ai un 4 devant l'x2. Je divise par 4. x2 plus 5 quarts ou 1,25 si vous voulez. X
plus 2 quarts simplifié, c'est une demi. Je vais ajouter un terme. X2 plus 5 quarts, X plus un terme moins le même terme plus une demi. Maintenant, ce que j'ajoute, 5 quarts divisé par 2 à la 2. Mais 5 quarts divisé par 2, c'est 5 quarts fois une demi, parce qu'on multiplie, quand on divise, on multiplie par la fraction inverse. Ça fait 5 huitièmes à la 2. Donc, 25 64e. Fait que 5 à la 2, 25. 8 à la 2, 64. Les trois premiers termes, c'est un trinôme carré parfait. Fait que racine carrée de x2, racine carrée de 25, racine carrée de 64. 2 fois x fois 5 huitièmes donne le 5 quarts, donc plus à la 2. Ici, on va faire le calcul, dénominateur commun fois 32. Si vous le faites en décimale, gardez toutes les décimales. Moins 25 plus 32, c'était plus 7 64e. Ce qui arrive, je n'obtiens pas une différence. J'obtiens une somme, donc mon polynôme ne se factorise pas. Donc, on ne peut rien faire.